Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le Fonds saoudien contribue à travers un prêt à la réalisation du projet d'aéroport international de Ouagadougou-Donsin. Une convention de 14 milliards de francs a été signée aujourd'hui dans ce sens. Les positions semblent figées à Alger où se mènent les pourparlers intermaliens, deuxième round. Les rebelles réclament un statut juridique pour l'Azawad, mais le gouvernement malien ne veut pas en entendre parler. Cela dit, signature cet après-midi d'une convention entre le Fonds saoudien de développement et le Burkina. Le Fonds saoudien met à la disposition de notre pays une enveloppe de 14 milliards de francs pour le financement du projet de construction de l'aéroport international de Ouagadougou-Donsin. Avec ce prêt, le financement partiel de la composante aéronautique est bouclé. Reportage Yolande Lompo. En visite au Burkina Faso, le directeur général du Fonds saoudien de développement Youssef Al-Bassam et son équipe sont venus accorder 14 milliards de francs CFA sous forme de prêt pour le financement du projet de construction de l'aéroport international de Ouagadougou-Donsin. Le Royaume d'Arabie Saoudite n'est pas son premier geste et cette chaude poignée de main échangée témoigne de l'excellence des relations de coopération qui existent entre les deux pays. À ce jour, nous avons réalisé à peu près 11 projets dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture et aujourd'hui dans le domaine des transports. Nous avons offert ce prêt avec des conditions préférentiel, un délai de remboursement de 30 ans avec une période de grâce de 10 ans et le taux d'intérêt sera de 1%. Le projet de l'aéroport de Donsin s'exécutera en plusieurs phases et le coût de la première phase dite civile s'élève à environ 313 milliards de francs CFA. Les voies d'accès à l'aéroport de Donsin sont déjà en cours d'exécution. Les travaux ont démarré. Ces financements qui viennent d'être bouclés permettront donc de réaliser l'ensemble des chaussées aéronautiques. C'est dire que véritablement cette composante permettra déjà d'envisager d'ici là le déplacement donc, de l'aéroport de Ouagadougou à l'horizon 2019. Et ce qui permettrait vraiment d'améliorer un peu les conditions d'accueil et de départ donc, des passagers. En soutenant le transport aérien par la construction d'un nouvel aéroport, l'objectif est de renforcer le développement socio-économique du Burkina Faso. Formation des acteurs du budget programme de 10 ministères et institutions à Ouagadougou. Le centre d'intérêt se porte sur les autorisations d'engagement et des crédits de paiement. C'est une occasion qui est donnée par le ministère de l'Économie et des Finances aux participants de se familiariser à ces nouveaux outils de budgétisation. Estelle Judith Assogba. Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sont des nouveaux outils de budgétisation et d'exécution des crédits budgétaires adoptés par l'UEMOA en 2009. Pour être à l'aide de ces innovations opérées dans les finances publiques, le ministère de l'Économie et des Finances, par l'entremise du secrétariat technique du comité de pilotage du budget programme de l'État, organise une série de formations au profit des acteurs du budget programme, des ministères et institutions. Question de permettre à ces acteurs clés de se familiariser à ce nouvel outil. Il s'agira pour nous donc de se comprendre si donc ce concept de ASCP qui n'est pas très familier donc, dans notre administration et puis voir comment accompagner donc les ministères et institutions à ce qu'ils puissent donc présenter les crédits d'investissement en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Durant la session, les participants seront formés aux nouvelles règles de budgétisation et d'exécution des crédits budgétaires. Ils vont aussi identifier les autorisations d'engagement et les crédits de paiement des dépenses d'investissement. Ça va beaucoup améliorer donc la gestion donc, des investissements en termes donc, de programmation, en termes d'exécution, c'est tout. Une maîtrise et une application parfaite des autorisations d'engagement et des crédits de paiement par ces acteurs devrait contribuer à une amélioration significative de la gestion des dépenses d'investissement. La route d'Edougou-Nouna, frontière du Mali, inaugurée en mai dernier, connaît à certains endroits des dégradations. Les eaux de ruissellement ont entamé cette route, amenant le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports à retourner sur le chantier pour prendre des mesures urgentes. Reportage à Edougou, Nayalado, Paul Savadogo.
La route de Dougou-Nouna, frontière du Mali, inaugurée il y a quelques mois, connaît déjà des dégradations. Des déversoirs, des dallos ou des ponts à quelques kilomètres de Guibasso jusqu'à la frontière du Mali, en passant par la commune rurale de Madouba dans la province de la Kossi, sont aujourd'hui en état de démolition dû à l'action des eaux pluviales. C'est le constat fait sous une pluie battante par les ministres des Infrastructures, du désenclavement et des Transports. Il y a véritablement des insuffisances dans le drainage des eaux. C'est dire que la question de l'assainissement doit être revue. Il faut travailler à faire en sorte que les fossés soient bien réalisés, qu'il y ait des divergents qui permettent de renvoyer les eaux vers les points les plus bas au niveau donc, de la brousse, pour éviter que ces eaux-là ne viennent taper encore sur le talus et créer des dégradations évidemment sur les remblais. Jean-Bertin Ouedraogo, en visitant les parties dégradées de la route, a invité les différents partenaires à agir vite. Et l'Agence de partenariat et de développement APD, organisme mis en place pour remplacer le Millennium Challenge et compte MCA, et l'entreprise ayant exécuté les travaux rassure. Pour les dégradations qu'on a vues, d'abord, je voudrais juste souligner qu'on a une période de garantie et c'est prévu en fait de régler toutes ces questions comme ça. Ce sont des dégradations minimes où il faut faire des travaux confortatifs supplémentaires afin de protéger notre route à 100% sans qu'il y aura des problèmes même dans 10 ans ou bien 20 ans. La réparation rapide des parties dégradées et l'ouverture des grands passages d'eau permettront à la population burkinabé de bénéficier durablement des avantages de cette route reliant le Burkina et le Mali. L'armée burkinabé a reçu ce matin 2 ambulances. Elles ont été remises à la Grande Muette par le ministère de la Santé pour améliorer les services de santé de l'armée et des populations. Cette démarche entre dans le cadre de la mutualisation des moyens des 2 ministères pour lutter efficacement contre les maladies. Reportage Lazare Pouya. Il s'agit de 2 ambulances offertes au ministère de la Défense par le ministre de la Santé. Un appui combien significatif à l'armée burkinabé au regard de la collaboration exemplaire qui existe entre les 2 ministères. 80 à 95% des services de santé des armées s'occupent bien des militaires et des civils. Ce geste du ministre de la Santé est donc une invite au ministère de la Défense à travailler ensemble en vue de mutualiser leurs moyens pour mieux prendre en charge les questions de santé des militaires et des populations. Nous avons d'abord des personnels à notre sein, au niveau des hôpitaux, au niveau donc de l'université, mais également ce sont les civils qui sont les plus nombreux au service de santé donc, des armées. Et il me semblait tout à fait logique que nous ayons une synergie d'action, que nous puissions mutualiser nos moyens pour faire en sorte que finalement ce soit les populations de façon globale qui aient de meilleurs soins de santé. Pour le général de division, chef d'état-major général des armées, son département bénéficie de l'appui du ministère de la Santé, tant en formation du personnel que matériel. Ce don de matériel d'ambulance, notamment aux forces armées nationales, me réjouit beaucoup parce que ces ambulances vont nous permettre d'être plus efficaces au niveau des services de santé. Je tiens à souligner l'importance de ce geste. Je pense que c'est la première fois que le ministère de la Santé vient au secours de l'armée en lui donnant des équipements très importants. Et je tiens à souligner aussi la grande ouverture d'esprit du ministre de la Santé qui voit que la santé doit être globale. Il n'y a pas de santé militaire, il n'y a pas de santé civile. Il est le ministre de la Santé, il s'occupe de toutes les formations sanitaires. C'est une très bonne chose. Actualité oblige, le ministre de la Santé a remis 250 affiches de sensibilisation au général de division, chef d'état-major général des armées, pour lutter contre le virus d'Ebola. Les Lions Club District 403A1 et Ouaga Lumière ont remis aujourd'hui à l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, ABEPAM, un chèque de 15 millions de francs. Cette enveloppe servira à mener des opérations de la cataracte et permettre ainsi aux personnes atteintes de cécité partielle de recouvrer la vue. Claudine Bikaba, précision. Le président de l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants ABEPAM reçoit des mains du gouverneur du district 403A1 du Lions Club un chèque de 15 millions de francs CFA. Un geste pour soulager les pensionnaires de l'ABEPAM dont le siège est à Ouagadougou.
Il faudrait quand même que des associations comme les nôtres puissent les accompagner pour venir en aide aux malvoyants et surtout qu'ils sont en train de former des enfants. On est passé, on a vu que les enfants sont bien formés puisqu'ils arrivent à utiliser l'outil informatique. Ils font des travaux artisanaux puisque même pour les sportifs que nous sommes à nos heures perdues, on arrive à avoir des filets, aussi bien pour le basket, pour le handball que le football et le tennis. Nous sommes présents depuis plusieurs dizaines d'années et nous continuerons à le faire. Le club Ouaga Lumière est aux côtés de l'ABPAM depuis un certain nombre d'années, soutenu par celui du Danemark. Ils œuvrent à la réduction de 5% par an de la prévalence de la cécité au Burkina Faso. Vous le savez bien, la cataracte est l'une des premières causes de la cécité au Burkina. Voilà, donc les enfants qui en souffrent ont du mal à aller à l'école. Quant aux adultes, vous le savez bien, ils mènent difficilement des activités lucratives. Pire, souvent, ils sont réduits à la mendicité. Face à ce constat, à ce triste constat, nous avons décidé d'agir. Pour le représentant des bénéficiaires, ce geste vient répondre à leurs attentes qui restent nombreuses. Vos actions soutiennent l'UNABEPAM dans la prise en charge alimentaire et matérielle des élèves handicapés de l'UNABEPAM et contribuent à améliorer les conditions de leurs études. Ils ont aussi visité à l'occasion la salle d'informatique et des cours. Le village de Gonsin, dans la commune rurale de Sraba, a fait son entrée dans le cercle non fermé des localités électrifiées au Burkina. Réalisé par le Fonds de développement de l'électrification rurale, les travaux ont consisté à construire une ligne de 6 km entre Ouagadougou et Gonsin et un réseau de distribution de 12 km. Précision Adama Koulibaly. Fiat Lux, que la lumière soit et la lumière fut depuis ce 1er septembre 2014 à Gonsin, dans la commune rurale de Saba. La construction d'une ligne de 6 km depuis Ouagadougou et celle d'un réseau de distribution basse tension de 12 km ont été nécessaires pour apporter la lumière aux populations de Gonsin qui devraient débourser entre 6 000 et 30 000 francs CFA pour être raccordées au réseau. C'est sans doute là un déclic pour le développement de cette localité à travers des activités génératrices de revenus. L'électricité permet de faire beaucoup de choses. Les postes de soudure, les postes de menuiserie, les écoles seront éclairées pour permettre aux enfants, aux élèves qui sont en classe de CM2 d'étudier au-delà des heures réglementaires. Les CSPS seront éclairés pour permettre vraiment de donner de meilleurs soins à nos femmes. Réalisé par le Fonds de développement de l'électrification, ce projet entre dans la politique énergétique du gouvernement. C'est un programme que nous exécutons. On ne peut pas dire que dans 2-3 ans, toutes les localités du Burkina auront l'électricité. Mais dans notre agenda, il est prévu plus de 800 localités d'ici mars 2015. Et c'est ainsi donc que le gouvernement a dégagé 3 milliards en 2013 pour ce travail. Il y aura 24 localités qui seront électrifiées. Et ce programme de ce jour n'est que le début d'un long parcours. Le fonds accompagne les différentes localités électrifiées dans le cadre des coopératives d'électricité. Il nous revient d'encadrer ces organisations paysannes, si je peux le dire, parce que c'est la volonté surtout de ces villages-là de s'auto-prendre en charge et voir leur patrimoine. Et nous revient, nous FDE, de les accompagner. Autre Gonsin, Badnogue est aussi concerné par cette électrification. À terme, ce sont 24 localités dans 10 régions du Burkina, soit 15 000 personnes qui seront connectées au réseau. Gonsin électrifié, Gonsin reboisé. Le personnel de Bank of Africa, BOA, a abandonné la semaine dernière billets verts et billets rouges pour une opération de reboisement à Gonsin, à l'est de Ouagadougou. 1000 plants sont venus s'ajouter à la forêt de Gonsin grâce à cette action de la banque. Claudine Bikaba. Ce sont au total 9 espèces locales dont le baobabier, l'acacia, le caïcédra, le tamarinier qui sont mises en terre ici à Gonsin, commune rurale de Saba. En effet, ce sont 1000 plants qui viennent renforcer le couvert végétal de la forêt classée de la localité pour lutter contre l'érosion apparente. Nous avons conseillé à la banque effectivement de faire son reboisement sur ce site, non seulement pour réhabiliter la forêt,
participer au couvert végétal, mais également cette forêt joue un rôle très important pour la ville de Ouagadougou. Et ça, non seulement ça accompagne le parc Bangré-Ouago, mais aussi ça protège le cours d'eau, le Massili que vous venez donc de passer. Une action du personnel de la BOA, Bank of Africa, qui veut apporter sa pierre à la construction de la nation par la restauration de ce bosquet. Tout le monde est conscient des effets des changements climatiques. Avant, nous voyions ça comme quelque chose de lointain, mais aujourd'hui, chacun de nous est frappé directement ou indirectement par ceci. Donc rareté des pluies, mauvaise répartition dans le temps, avec tout ce que cela comporte comme difficulté pour le monde paysan, qui est la cheville ouvrière de nos États. Donc il était indispensable que la banque fasse aussi sa contribution. La structure n'entend pas s'arrêter là, elle va en collaboration avec le service de l'environnement, travailler à la survie de ces plants et y revenir chaque année planter des arbres pour qu'elles deviennent une vraie forêt classée. Samedi dernier, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation avait aussi apporté son arbre au reverdissement du Burkina. Manguiers, citronniers, nimes ont été plantés à l'ENEP de Lumbila pour améliorer le paysage de ce centre de formation, mais aussi pour lutter contre la désertification au Burkina. Reportage Moussaki. Un plan par élève, maître et par responsable de l'ENEP de Lumbila. C'est la formule trouvée par le ministère en charge de l'Éducation nationale pour la survie de ces plans. 1000 plans sont ici mis en terre pour permettre aux apprenants de disposer de l'ombre pour les révisions des cours et pour améliorer l'espace environnemental de ce centre de formation. Nous sommes dans un lieu fermé. Il n'y a pas ici de divagation d'animaux. Il y a plutôt la question simplement de la protection, de la prise de conscience de chacun d'entre nous, d'aller voir son arbre, l'arbre qui lui a été décerné, et qu'il puisse donc le protéger. Les mesures de protection de ces plants composés de nimes, de manguiers, d'acacias sont aussi envisagées par les responsables de l'ENEP de Lumbila. À chaque élève maître et à chaque élève maîtresse, nous affectons un arbre. Pour les inciter, en fin d'année, nous sélectionnons ceux qui ont le mieux entretenu l'arbre, ceux qui ont développé des initiatives pour mieux protéger les arbres que nous récompensons. Ces enseignants du primaire veulent à travers ces reboisements promouvoir l'éducation environnementale. Toute chose qui répond à la politique forestière nationale avec l'opération 1000 plans par ministère et par institution pour lutter contre les effets des changements climatiques. La mutuelle des travailleurs de l'Office national de sécurité routière, OCR, a initié un camp vacances pour sensibiliser les jeunes sur la sécurité routière. Maîtriser dès son jeune âge le code de la route est un atout pour les enfants burkinabés qui pourront ainsi affronter une circulation pas toujours évidente. Bouma Ernest Nebié. Ce camp vacances sécurité routière organisé par la mutuelle des travailleurs de l'Office national de sécurité routière ONASER a rassemblé plus de 80 participants. Il a pour objectif d'inculquer à ses élèves les règles de la circulation routière. Lorsque on parle de sécurité routière, c'est une affaire de tous. Et la sécurité routière, pour nous, ça concerne encore plus les enfants. Parce que ce sont eux qui sont plus exposés aux accidents de la circulation routière. Chaque jour, nous avons une leçon sur la sécurité routière. Et cette leçon-là, nous enseignons aux enfants, à savoir la connaissance du panneau des dangers, du panneau d'interdiction, le panneau d'obligation. Et toutes ces leçons-là également ont été appuyées par des séances de sensibilisation. Nous avons atteint nos objectifs, c'est-à-dire inculquer les différents codes de la route aux enfants, tout en leur donnant plaisir, la sociabilité entre eux. Je pense qu'avec ce camp-là, on n'a pas eu assez de temps, mais on a donné beaucoup de notre savoir. Pour les enfants des agents de l'ONASER, ce camp a été une réussite totale. J'étais très content de faire le camp de l'ONASER. J'ai appris beaucoup de choses. On est parti à Bazoulé, à Banguego, à Fasopa. On a fait beaucoup de choses et j'aimerais faire le camp l'année prochaine. C'est à travers des chants et des ballets que les participants se sont quittés tout en se donnant rendez-vous les vacances prochaines. Pour de nombreux élèves et étudiants, les vacances sont de tout repos. C'est une période pour mener des activités lucratives et disposer de ressources financières pour régler les frais de scolarité. Ils mènent donc toutes sortes de petits boulots qui vont au-delà du simple aspect financier. Dossier signé Zalissa Sanfo.
Tiendrebego Mahamoudou est étudiant en économie à l'université de Ouagadougou. Pendant ses vacances universitaires, son statut d'étudiant, il le range tout comme ses livres et cahiers pour porter celui d'un ouvrier qui confectionne des pavés de luxe. Et cela fait 7 ans qu'il se métamorphose ainsi. Mahamoudou n'est pas le seul dans ce cas. Ici, ils sont tous pour la plupart des élèves et étudiants en vacances. Ce nouveau statut leur confère une certaine autonomie financière, de quoi se prendre en charge et soulager leurs parents à la rentrée. Je vois qu'à la maison c'est ennuyant, donc c'est mieux que de sortir aussi souffrir un peu pour savoir comment on fait pour avoir l'argent. En tout cas, ça peut me servir à payer mon école, ça peut me servir encore à payer mes cahiers. Cela me permet de faire des petits achats en achetant des tickets de rue, les savons, tout ça, pour ne pas demander aussi à mes parents aussi. Les sommes qu'ils gagnent ici varient entre 30 000 francs et 50 000 francs CFA par mois, en fonction de la capacité des uns et des autres à laver les moules, à les déplacer ou à remplir les sacs. Ainsi, en 3 mois de vacances, ces élèves ont plus que de quoi payer leur scolarité ou encore des livres et cahiers. Le reste de l'argent servira à financer des projets plutôt intimes qu'ils ont du mal à confier à une journaliste. Pommade, puis les choses. Bon, en tant qu'un homme, il y a les unités aussi. Il ne faut pas tout. C'est clair. En plus de la rémunération, travailler en vacances, c'est toute une philosophie pour ces jeunes. Comme on dit bien, le travail, même s'il ne sort pas l'homme de sa misère, lui garantit sa dignité. C'est le travail, hein? Bon, on dit que le travail libère l'homme. Ici, au menu du restaurant de Madame Salima Takabore ce soir, du thon à la sauce de feuilles aubergine. Un repas qui sera concocté par une élève de 3e année électronique qui fait office de fille de ménage le temps d'une vacance scolaire. Au-delà des 8 000 francs CFA qu'elle perçoit par mois, cette activité lui permet d'apprendre beaucoup de la vie. Sa patronne ne se contente pas de lui donner des ordres. Je lui donne des conseils du genre comment réussir sa vie scolaire et au foyer. Je lui ai appris à préparer le thon. Cela va lui permettre d'être une bonne femme de demain. À la question de savoir si ces jobs de vacances n'entachent pas leurs résultats scolaires, ces jeunes sont tous formels. Ils ne sont pas à leur première expérience et ils brillent toujours à l'école. Tout au contraire, avec les sommes acquises ici, ils abordent la rentrée avec plus de sérénité et plus d'enthousiasme. Et à propos toujours de vacances, l'association Wekre Théâtre Burkina permet pour la 3e année consécutive aux enfants d'avoir des loisirs pendant les vacances et d'exprimer leur talent. L'organisation du Festival international Jeune Public de Somgandé, intitulé Voix de Môme, répond à cet objectif. L'édition 2014 s'est ouverte jeudi dernier. Bouma Ernest Nébier. Au marché de Somgandé, au siège de l'association Wekre Théâtre Burkina, c'est une parade des festivaliers qui marque l'ouverture de la 3e édition du Festival international Jeune Public Voix de Môme. Ce présent festival est le fruit d'une formation artistique qui a duré 1 mois. L'objectif en fait du festival, c'est de réunir les enfants du quartier de Somgandé durant les vacances. En fait, l'idée pour nous, c'est pour que les enfants aussi puissent être occupés pendant les vacances et de comprendre que c'est les vacances, c'est vrai, mais ils ne sont pas là simplement pour se reposer, mais on peut les amuser aussi à travers un peu des activités culturelles. Durant les 3 semaines que nous avons eues avec les enfants, ils ont eu des ateliers de danse, de marionnettes et de cirque. Et cette année aussi, nous avons jugé aussi d'étendre un peu le festival dans d'autres lieux. Donc nous avons eu des ateliers aussi à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, la MACO, avec les mineurs détenus de là-bas aussi. D'une durée de 112 heures, cet événement culturel est l'occasion pour les festivaliers de montrer au public les talents qu'ils ont acquis au cours de cette formation.
Nous ouvrons maintenant la fenêtre de l'actualité internationale. Les positions semblent inconciliables à Alger, où se déroulent les négociations intermaliennes deuxième round. Les mouvements de la rébellion réclament un statut juridique et politique pour l'Azawad, alors que le gouvernement malien entend discuter de tout, sauf de l'intégrité territoriale du Mali. Bref, 4 commissions ont été mises en place pour un mois de discussion sous la triple médiation du Burkina, de l'Algérie et des Nations Unies. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur la RTB et à demain.